je suis déjà ambassadeur. C'est une nouvelle. Niketu ya kuacclamer a déjà Nikamuka. Je ne pas. Et pour la deuxième question, ici, je ne suis pas vraiment à 100% sur la réponse des occupateurs, mais je vais consulter le CUP Canal+. Je pense que c'est pour répondre à la question. Alors, il y a des projets qu'on a mis ensemble avec Bargos et l'équipe management. Au-delà de sa musique, Bargos va être aussi dans le social de la population locale. Canal+, au-delà de la vente, nous faisons du social. Nous allons dans les orphelinats, nous rencontrons des personnes, nous sponsorisons des événements, mais également nous organisons des grands salons à travers le monde. Bargos ne représente pas seulement la ville de Goma sur Canal+, il représente toute la zone Est. C'est les 8 grandes provinces de l'Est de la RDC. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, Ituri, Tchopo, Tanganyika, Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, Kindu. Les 8 grandes provinces de l'Est de la RDC, Bargos va faire la tournée. L'autre innovation, c'est que lorsque Bargos voudra faire des grands shows, il va se rendre à Kindu pour un show. C'est Canal+ qui l'amène à Kindu, par exemple. Vous voyez, il fait ses shows. S'il va à Kinshasa pour faire un concert où il a été invité, ne fût-ce qu'une simple invitation, dès qu'il y a Bargos, Canal+ doit être présent. C'est-à-dire que Canal+ doit poser sa main pour soutenir son ambassadeur. Partout en RDC où il sera, Canal+ devra être présent. Et qui sait, avec l'achat de MultiChoice, DSTV par Canal+, s'il va au Kenya, à Tanzanie, peut-être MultiChoice aussi va mettre sa main. C'est-à-dire, c'est toute la chaîne qui va être là pour supporter l'artiste. Il ne fera plus beaucoup d'efforts pour qu'il soit diffusé cette trace. Il est déjà ambassadeur. Il ne fera plus beaucoup d'efforts pour qu'il aille dans tel ou tel autre award. Il est déjà ambassadeur. Donc, il sera là. Et c'est Canal+ qui va les propulser, qui va l'aider à avancer, comme il le fait déjà bien. Et on est là pour lui donner un coup de pouce, comme lui va nous donner un coup de pouce pour que son image, au-delà de ce qu'il fait, soit également présente dans nos visibilités et tout ce que nous faisons chaque jour. Il y a été un travail qui a été fait. Nous avons ciblé, nous avons fait des analyses, nous avons mené une enquête inédite sur sa cible directe. Bargos aujourd'hui, lorsqu'on veut parler de la jeunesse de 18 à 40 ans, il est à la tête de la liste parce qu'il embarque tout le monde. Au-delà du fait que notre cible avec l'application qui entre directement avec Netflix, il y a aussi l'aspect de sa notoriété. Aujourd'hui, quand Bargos sort un titre, c'est tout le reste de la RDC qui s'emballe. Aujourd'hui, si on pose la question des gens qui s'en ils connaissent Bargos. À Kindu, ils connaissent Bargos, ils chantent Papa Roulage. À Bunia, ils connaissent Bargos. À Beni, à Goma, partout, Bargos est connu. Sa notoriété, mais également l'impact qu'il a avec sa musique sur la communauté. C'est tout le monde qui s'approprie la musique de Bargos. Alors on a voulu travailler avec lui parce qu'il impacte déjà généralement positivement sa génération. Et nous, on a voulu mettre la main sur la pâte pour collaborer avec lui. Voilà pourquoi nous l'avons choisi. Canal+, il fait la promotion des talents. Tous les talents. Au niveau local, national et international. On a commencé par la promotion des humoristes. On a tourné à Goma, Canal Comedy Club. Aujourd'hui, à l'Est de la RDC, nous avons 2 festivals. Des humoristes qui sont diffusés chez Canal+, grâce à notre plaidoyer, à toute l'équipe de Canal+. Aujourd'hui, Goma Festival est diffusé sur Canal+. C'est le monde entier qui est en train de suivre. Aujourd'hui, le festival Zéro Polémique de Bukavu, il est en train d'être diffusé sur Canal+. C'est le monde entier qui est en train de suivre. Et aujourd'hui, nous avons adopté une stratégie de travailler avec les gens qui ont un impact au niveau local. Il y a Paul, Priska et Dorcas qui sont là. Ils sont des influenceurs attitrés de Canal+ depuis 2 ans maintenant. On travaille ensemble et on n'est pas prêt de s'arrêter. Chaque jour, on va trouver de nouvelles idées pour travailler et collaborer.
Aujourd'hui, nous entrons dans le monde de la musique avec Bargos pour que, à travers ses chants et sa voix et sa notoriété, les messages passent dans le public. Que la personne qui suivait Bargos à Kassindi ou à Béli, ou la personne qui voit Bargos passer, ils se disent: ah, Bargos c'est où les canaux puissent lui en derrière. C'est aussi ça ce que nous voulons, la promotion de nos talents et les aider à avancer, les amener très loin. Pourquoi pas demain, après-demain, on va voir Bargos faire des featuring avec des grands artistes qui sont tenus par Canal+, parce que Canal+ a un studio. Donc, tout ça, c'est des perspectives. On peut commencer par Goma et demain, on va aller à l'international. Le mérite revient à l'artiste Bargos. Par contre, on est là pour promouvoir nos jeunes talents. Et à Goma, il y a des jeunes qui sont en train de travailler et de vendre positivement l'image de la ville de Goma. Et nous tous en général, pas seulement moi en personne, nous sommes censés soutenir et accompagner ces jeunes. Donc si Canal+ aujourd'hui décide de signer Bargos comme ambassadeur, c'est la preuve en suffisance que nous avons des artistes qui sont en train de travailler nuit de jour pour vendre notre musique, notre culture. Et j'appelle déjà tous les artistes à prendre conscience, parce que si aujourd'hui l'artiste vient de signer son contrat avec Canal+, donc nous pouvons avoir d'autres artistes après Bargos, parce que Canal+ pourra aussi s'arrêter, pas uniquement donc, chez Bargos. Prochainement, peut-être Canal+ devoir récupérer d'autres artistes. Et donc c'est grâce à un travail acharné, le sérieux, et peut-être nous allons essayer un peu d'innover et de vendre l'international. Donc on est là, Bargos est là aujourd'hui, demain ou après-demain, on va encore prendre peut-être des artistes, mais aujourd'hui on est là pour Bargos.